Salut à tous, moi c'est Chris, bienvenue sur la chaîne Cylindre Piston 32. C'est ma petite chaîne, je la monte cette année, histoire de te parler un peu de mon projet. On va voir ensemble un peu tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Je l'ai préparé en Tsum Tsum. C'est pas que je voulais pas partager, c'est que je pensais pas faire de contenu YouTube jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'il est l'heure de dévoiler un peu ce que je fais et de partager avec vous. Si tu kiffes, lâche un like. Si tu veux t'abonner pour ne rien rater, n'oublie pas d'activer la petite cloche de notification pour avoir toutes les petites notifications et toutes les petites vidéos qui vont sortir. Tu peux t'abonner à ma page Facebook Cylindre Piston 32 qui est disponible normalement juste ici en bas en lien dans la description. Et puis je te souhaite une bonne vidéo et une bonne année. Allez, on commence, on voit tout ça ensemble. À l'avant, je suis venu intégrer une fourche de dirt classique avec justement le système de frein à disque bien connu comme sur les fourches BR. Ensuite, sur la fourche, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu intégrer une jante en 17 pouces Morad avec un pneu assez taille basse pour donner un peu un look flanc tendu sur le pneu. À l'avant, on peut voir ici le système de frein à disque que je te montrerai par la suite avec l'étrier double piston. On peut voir aussi qu'à l'avant, on a un phare avec une casquette de phare. Et en fait, derrière ce phare vient se dissimuler la batterie 12 volts qui me permet d'alimenter tout mon système électrique. Comme tu peux voir, ici, j'ai un système électrique qui est juste caché derrière le phare avec les petits clignotants LED. Comme tu peux voir ici, on retrouve du coup le frein à disque avec le gros étrier à l'avant qui me permet justement d'avoir et de récupérer un freinage qui est meilleur. Concernant le châssis, ça a été assez simple. Ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu intégrer en fait cette barre là, ici, qui provient de la dirt bike, c'est sa poutre centrale. Ça me permettait de pouvoir poser ce réservoir et d'avoir une courbe justement qui était assez sympa et qui suivait l'ensemble à l'arrière. Tu peux voir, je suis venu recouper la jupe à l'arrière en fait, cette partie de garde-boue qui venait tomber pour tout simplement faire une petite partie ici qui vient protéger quand même des éclats au niveau de la terre, tout ça, et qui me permet d'avoir ce look un peu bobber dans l'ensemble. Concernant le bras oscillant, c'est aussi simple. Je suis venu tout simplement mettre des entretoises au niveau de l'axe de la dirt, tout simplement pour reprendre le diamètre en fait qui avait l'axe de pédalier d'origine sur la push. Et l'avantage, c'est que ça m'a permis d'éviter de faire une fixation supplémentaire sur le châssis ou un rajout sur le châssis pour venir tenir justement ce bras oscillant qui normalement en plus est pris à cet endroit-là, mais à l'intérieur du châssis à ce niveau ici. La selle, c'est qu'elle a été faite en fait à base d'une selle de motobécane et j'ai réutilisé en fait le porte-bagages de la push pour venir fixer l'ensemble. Il est fixé en fait à son point d'origine normalement ici comme sous la selle, comme à l'origine. Et à l'arrière, je suis venu juste rajouter 2 points de fixation qui me permettent d'avoir une stabilité et une selle qui ne branle pas. Concernant la selle, je ne vais pas te la montrer plus en détail parce que pour l'instant, elle n'est pas finie. Tu verras les étapes par la suite, tu peux t'abonner, liker, partager, tu verras les autres étapes qui font que on est à 90% du projet et on va passer à 100% ensemble. Donc les 10% qui restent, tout ce qui est finition, détail et qui justement je voulais te montrer en vidéo, tu verras, on va les partager ensemble. Ensuite, je t'ai un peu rapproché parce que justement je veux que tu le voies un peu plus en détail. Le bras oscillant, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est celui de la dirt. Je suis venu juste recouper en fait ici la patte de suspension existante à l'origine et j'en ai rajouté 2 sur le côté pour venir fixer mes suspensions d'origine de la push que je suis venu juste peindre proprement avec une peinture un peu mat brillante pour leur donner justement un petit look neuf et qu'ils avaient justement, je trouve, encore un bon amorti. Donc je voulais pas les foutre à la poubelle pour en acheter une paire à 45 € qui se trouve assez facilement sur tous les sites internet. Ensuite, ce que tu peux voir ici, c'est que je suis venu adapter en fait une équerre pour le moment qui me servira justement pour la suite à venir poser la plaque d'immatriculation. Après, la dernière modification qu'il y a eu, ça a été ici, le petit système pour venir fixer le pot d'échappement. C'est une patte tout simplement avec un roulement et ici un axe qui me permettait justement d'avoir un peu le pot qui puisse bouger s'il doit bouger et ici qui me permet au final de tenir le pot d'échappement. Maintenant, la pâte n'est pas définitive, tu verras, on la fera ensemble, on fera une pâte sur mesure en aluminium ou en métal, on verra, et on fera un truc bien plus harmonieux. Ensuite, toujours pareil, bon tu me vois pas trop, mais je me suis zoomé un peu l'ensemble pour que tu puisses voir toi mieux que moi. Du coup, au final, ici, là, je suis venu mettre l'ensemble de dirt bike, c'est-à-dire la partie de frein, la durite, le maître cylindre
et la pédale de frein. La pédale de frein n'est pas encore définitive, on va la faire ensemble je pense. Ça sera justement une pédale de frein un peu plus bobber ici qui sera plus facile on va dire d'accès. La seule chose qui a été modifiée là, sur le système de freinage, je suis venu rajouter ici cette petite durite YCF et je suis venu rajouter ce mètre cylindre qui pouvait justement avoir un réglage à ce niveau là et qui me permettait d'avoir le bocal justement avec le liquide de frein déporté. Alors concernant la partie moteur, c'est assez simple, moi je l'ai eu d'origine avec le cylindre d'origine, la culasse d'origine, le carburateur était d'origine, c'était un Bing. La cylindrée sur ces moteurs c'est un 48.8. Là, je suis passé en 49.9 avec un cylindre Airsal 50cc qui reprend les codes d'origine à peine un peu plus travaillés. Donc du coup, il était fourni avec le piston, le cylindre, les joints justement de culasse et d'embase et avec les goujons pour la sortie d'échappement et la carburation. À cette config là j'ai rajouté un carburateur SHA Delorto de 1515 avec le carburateur qui est équipé d'un starter manuel, donc il n'est pas à câble. Afin d'améliorer un peu les performances, j'ai changé aussi la pipe d'admission, je l'ai mis en 15 mm, elle était exprès pour les cylindres Airsal justement de Push Maxi. Elle reprenait vraiment le petit côté carré au lieu du rond que normalement on a sur la pipe d'admission d'origine. Pour le pot, comme tu peux voir ici, j'ai mis un pot. Il me semble que la marque c'est Technigaz, il peut s'acheter sur Maxiscoot. Ils sont pas trop chers, il y en a pour une 60aine d'euros et ils sont assez sympas. Juste au niveau du vernis ici à la sortie d'échappement, le vernis il a bien trop chauffé directement et ça a fait comme un aspect un peu rugueux. Juste c'est le petit truc que je reproche à ce pot d'échappement parce qu'après niveau sonorité il est sympa, le look il est sympa. Le métal a été verni, donc franchement pour un look comme moi bobber, je trouve que c'est classe. Et après les performances je pourrais pas te dire parce que moi j'ai pas eu le pot d'origine et j'ai pas démarré ce moteur en étant d'origine, donc du coup j'ai préféré directement tout refaire dessus. Donc voilà, moi je pourrais pas t'en dire au niveau des perfs si vraiment il y a une nette amélioration à mettre ce pot. Mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il est homologué CE et que d'un côté je suis pas emmerdé niveau bruit, que ce soit pour moi, mes voisins ou même pour les flics. L'allumage aussi c'est assez simple. Alors c'est un allumage à rupteur Bosch, bien connu sur ces modèles, avec la petite vis platinée justement qui vient faire le petit contact. Alors du coup ça a été un petit réglage au début que j'ai dû apprendre parce que c'était pas simple et que je connaissais pas trop ce modèle là. Ce qui s'est passé c'est que en fait j'ai découvert que, parce que je la cherchais, la bobine haute tension en fait est intégrée directement dans l'allumage. Donc c'est parfait, et en fait on n'a que le câble de l'antipatate qui vient sortir justement au niveau de ici sur le moteur et qui rejoint justement la bougie, donc c'est parfait. Moi je savais pas au début et du coup j'ai dû quand même ouvrir pour changer ce câble là parce que ce câble là était détérioré. Je l'ai changé par un neuf avec un antipatate, un NGK et puis voilà. Vous parlez aussi, là on a une jante de dirt en 12 pouces à l'arrière et celle-là malheureusement va pas rester sur le projet parce que en fait le pneu qui est monté dessus est un 140/70 par 12 en tubeless. Je te dis que 140 c'est assez large et que là ça commence à m'embêter au niveau de la chaîne, ça m'embête au niveau de la suspension parce que c'est vraiment à un poil de cul quoi, hein. Il n'y a rien qui les sépare hein, quasiment. Du coup il faudrait que je supprime ça, il faudrait que je change la jante justement, que je la passe en 17 pouces, 80-90 comme à l'avant et que ça donne plus harmonieux et que ça rende surtout la facilité de réglage plus simple parce que là pour la tension de chaîne et pour l'écart en fait qu'il y a entre les deux suspensions, c'est vraiment pas pratique. Donc du coup cette jante là ne va pas rester sur le projet. Tu verras de toute façon, tu vas suivre sur la chaîne les différentes étapes et tu verras qu'un jour on va la changer. Bon alors pour ton petit plaisir je vais te la démarrer histoire que tu entendes un peu le bruit qu'elle fait. Et puis sur la partie numéro 2 on verra ensemble toutes les étapes de réglage et on réglera ensemble un peu mieux le carburateur parce qu'en plus le temps il change, donc du coup on avait un peu de fraîcheur, maintenant il commence à refaire bon, donc on verra ensemble les étapes de réglage carburateur et on verra ensuite les perfs qu'on peut avoir avec ce petit cylindre Airsal 50cc. Allez, je te démarre ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va se démarrer la brève.
Concernant la selle de la push, on se retrouvera aussi dans un futur épisode. Je pense que là on sera sur le numéro 2 sur la partie carburation. Et au niveau du numéro 3, on se retrouvera chez ma petite maman pour voir ensemble comment on fait la selle justement de la push maxi et voir ensemble la modification qu'on va y apporter parce qu'elle travaille super bien et elle est très douée dans son métier et je pense qu'il y en a certains qui vont kiffer le projet. Je t'invite à t'abonner, à liker, partager. N'oublie pas aussi de lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Dis ce que tu penses, si tu as des choses à améliorer, des conseils à donner, moi je suis preneur, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une bonne année, de meilleurs vœux et merci encore d'avoir regardé la vidéo.